Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, en direct des rues de Paris aujourd'hui. Ben oui. Donc, pour nos auditeurs qui entendraient des bruits ambiants, c'est normal. Je suis dans le 17e sur la rue. Mais comme il fait beau, pour ceux qui nous regardent à l'occasion, ça donne un petit clin d'œil parisien sympathique. Vraiment magnifique. Et ce qui va être magnifique aussi, c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris, l'inauguration officielle en fin de semaine. Et tu penses que la présence d'un certain Donald Trump va changer un peu tout le profil de l'événement? C'est tout à fait possible. Et je t'entendais il n'y a pas très longtemps discuter avec Alexandre de ce qui se passe à Paris, parce que M. Macron va se présenter à côté ou pas d'un premier ministre qui sera plus en fonction. Et c'est vraiment le psychodrame du jour. On aura la conclusion. Vous l'avez dit un peu plus tôt, en après-midi, heure de Paris. Mais c'est ce qui anime toutes les conversations. Ce gouvernement qui a à peine 3 mois, qui va tomber parce qu'incapable de proposer un budget. Et où c'est le plus ubuesque, c'est de se retrouver dans un scénario où l'extrême gauche et l'extrême droite vont ensemble s'unir pour voter pour censurer ce gouvernement et faire en sorte que, en soirée, la France sera, je dirais, décapitée. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas aux affaires courantes, mais néanmoins, pour un pays qui, depuis juillet dernier, se cherche un peu, on n'a pas l'impression qu'ils avancent beaucoup. La seule stabilité, si je peux dire avec de gros guillemets, c'est la présidence, puisqu'avant 2027, il n'y a pas d'échéance, mais on en parlait aussi hier matin. Est-ce que c'est une crise politique qui pourrait forcer M. Macron à remettre en question cette présidence? Hier, d'Arabie Saoudite, il a catégoriquement dit que sa légitimité n'était pas questionnable. Et on s'attend, si le gouvernement est défait, à ce qu'un nouveau premier ministre soit nommé très rapidement. Mais alors là, pour représenter un projet de budget qui serait redéfait à nouveau, ça tourne en rond beaucoup. Et ça nous amène donc à Notre-Dame de Paris, samedi, l'inauguration, la réouverture, probablement l'événement qui fait plaisir au président Macron, parce que là, il y a évidemment un sans faute parfait. En 5 ans et 5 mois plus ou moins, on avait dit officiellement 5 ans, on va pouvoir se présenter dans une cathédrale qui est magnifique, qui est belle comme elle ne l'a jamais été, et qui sera un des invités d'honneur, le bon Donald, l'agent orange Donald Trump, qui a confirmé il y a 2 jours qu'il serait présent, tout en vantant d'ailleurs la main ferme d'Emmanuel Macron, qui a fait en sorte que les travaux soient complétés dans un temps record. Mais est-ce que ça va devenir, dans les alcôves, le prétexte de rencontres diplomatiques entre, par exemple, M. Trump et le président Zelensky s'il devait se déplacer? C'est pas confirmé, mais ça se chuchote. Est-ce qu'il est possible que M. Ben Salman, le patron de l'Arabie Saoudite, où se trouve présentement le président Macron, décide de s'inviter à l'inauguration de la cathédrale ou soit là en marge pour commencer à parler de ce qui va se passer au Proche-Orient avec l'arrivée de M. Trump? Ils sont tous jaloux de Justin Trudeau qui a été invité à souper, finalement. C'est ce qu'on en conclut. Ils veulent rencontrer Donald? Oui, mais on comprend aussi que le premier voyage officiel du président élu est certainement pas au Canada. Il a choisi Notre-Dame de Paris. C'est vrai. Et il a certainement choisi d'envoyer un message important, c'est-à-dire je suis là pour commencer à parler et faire avancer les choses maintenant. Il se présente comme un quasi-président. D'ailleurs, M. Biden ne sera pas présent. Ça va être sa femme Jill qui va représenter officiellement les États-Unis samedi. On aura l'occasion de s'en reparler, d'autant que je mets en ligne demain à contact un entretien avec le grand responsable de cette reconstruction, Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques de France. C'est passionnant, c'est un personnage extraordinaire. On en reparle demain. Ouais. Un mot sur la Corée. Je veux absolument que tu nous parles de ta vision de ce qui s'est passé. Bon, ça brasse toujours entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là, il y a eu une espèce de loi martiale qui a été évoquée en Corée du Sud, puis abandonnée quelques heures après. Est-ce qu'on appelle ça une grosse gaffe, une mauvaise lecture de son Parlement, de sa population? Monumental. Et on parle de gouvernement qui a de la difficulté à faire adopter
son projet de loi sur le budget, ce que vivent en ce moment les Français. C'est exactement le même cas de figure en Corée du Sud, où le gouvernement minoritaire conservateur de M. Yoon avait de la difficulté, en fait, ne s'entendait pas avec d'autres partis pour faire adopter son budget et a décidé, pour solutionner l'affaire, d'imposer la loi martiale, de déployer les militaires autour du Parlement et dans la ville et de contrôler même les médias. La Corée du Sud, vous voir que ça a déjà été un pays autoritaire, mais ça fait 40 ans que c'est une démocratie. Est-ce qu'elle est toujours exemplaire? Probablement pas, mais c'est un modèle démocratique, particulièrement face à la Corée du Nord, qui est juste de l'autre côté, et ça a engendré une levée de boucliers formidable. Les citoyens sont sortis dans la rue, les images sont parlantes, et en 6 heures, ça a été un aller-retour entre je déclenche la loi martiale et des parlementaires, tous adversaires, qui à l'unanimité ont voté pour qu'elle soit suspendue. Et aujourd'hui, le président risque de faire face à des mesures de destitution parce que personne ne comprend ce qui a pu le piquer. Bulle au cerveau, d'autant que c'est une vraie bulle au cerveau. Il prétendait qu'il y avait des éléments antinationaux, qu'il y avait des forces agissantes qui mettaient en danger la sécurité nationale, alors que son vrai problème, c'est qu'il n'arrivait pas à s'entendre avec ses collègues et adversaires au Parlement. Alors, s'il fallait qu'à chaque fois qu'on s'entende pas, on puisse adopter la loi martiale, ça serait, on l'imagine, au Canada ou ailleurs, assez costaud. Oui, effectivement. Stéphane, merci beaucoup, puis on se reparle, on surveille aujourd'hui ce qui se passe chez vous en France. Salut! Est-ce que c'est les aboiements du chien qui viennent passer qui t'a donné envie de passer à autre chose? Non. Non, mais t'es dans la rue à Paris, c'est les sons de la rue de Paris, là. Salut. C'est les sons de la rue, je te parle des aboiements, je te parle pas de ce que font les chiens à Paris. OK.